L'évolution de ta relation, ça c'est ton autre, ça c'est toi. Même si t'es un homme, t'es quand même ici. Si t'es une femme, t'es quand même ici. Te pose pas 20 000 questions par rapport au genre, on s'en fiche. Allez, on voit comment ça évolue cette semaine pour vous deux. Allez. Pour lui, il y a de l'ascension et pour toi, tu as toujours le cœur qui est partagé en deux. On voit que lui, il évolue. On voit que la personne que tu aimes, elle est en perpétuelle évolution. Elle règle, elle avance, elle transforme, elle répare. On sent qu'elle est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Toi, à contrario, eh ben écoute, on voit plus que tu es dans dans ce doute. Un jour ça va, un jour ça va un peu moins bien. On sent que tu es vraiment presque victime, mais otage de tes émotions, mais aussi surtout de tes sentiments. J'ai vraiment ce côté un peu fatigué, fatigant, j'en peux plus, j'arrive au bout parce que justement tes émotions ont pris aujourd'hui malheureusement un peu trop de place. Lui, il évolue, hein. Il est clairement focus pour lui, professionnel, matériel, il règle. Véritablement, il est au taquet. Dans sa vie, tu peux même trouver ça... j'ai pas le mot, mais pas honteux, mais en fait, il sait que je suis pas bien, mais il continue en fait d'avancer. Ben justement, cet effet miroir te met clairement en travail et c'est ce qu'il doit faire. Ouais, tu prends ça comme une agression. C'est pas une agression. Il le fait pas contre toi. Il a compris. Il a besoin de lâcher certaines choses. Donc en fait, il est focus sur lui. Et toi, certainement que vous avez peut-être des amis en commun où il a eu écho, tu as eu écho, ou tu as vu via les réseaux. Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais en fait, il en a rien à faire de que moi, je me sente pas bien. Lui, il continue son petit bonhomme de chemin, sa vie, comme si jamais rien ne s'était passé. Donc, il y a une forme un petit peu de colère, de trahison. T'es pas trop en accord avec ce qu'il est en train de faire. Ah, mais regarde, il prend une décision. Quelle est donc cette décision? En tout cas, c'est forcément par rapport à toi. Les compromis. Alors, tu as longtemps douté que justement, il n'allait pas prendre conscience de ce que tu vivais. Bah, détrompe-toi, parce que justement, au vu qu'il ne te sent pas bien, il va avoir envie de tendre une main, te lancer une perche. Et il va y avoir en fait pour moi une décision, une prise de position face à toi. Vous allez trouver un accord. Mais attention à cet accord. Il ne faut pas que cet accord soit quelque chose qui est inconfortable. Ça veut dire que s'il te propose juste de te voir une soirée et de faire ce qu'on a à faire, en gros, d'enfilage de perles, et tu reprends ta route, et que c'est pas en accord avec toi, ne le fais pas. S'il te propose de l'amitié parce qu'il sait que c'est compliqué pour toi, mais que pour le moment, il ne peut pas te proposer plus, pardon, vois si ça résonne avec toi. Mais on te dit véritablement, attention à la proposition qu'il va te faire parce que c'est pas forcément fait pour t'aider. Il faut parfois dans cet espace-temps, dans ce runner et ce chaser, poser tes limites. Peut-être qu'il est le moment, peut-être que c'est le moment justement, d'aller poser les limites face à ce que tu vis avec cette personne. Quand deux âmes sont faites pour se retrouver, elles se retrouveront. Et on te parle de votre relation, on parle de quelque chose de sérieux qui va venir à toi. Mais là, il faut aussi que tu arrives à poser tes propres limites. Il sait que ça va pas, il sait que t'es pas bien, ça c'est évident. Mais n'accepte pas n'importe quoi, n'accepte pas n'importe quel prix pour qu'il puisse revenir dans ta vie. Là, il va vraiment falloir que tu essaies de prendre la bonne décision véritablement, même si on sait que tout ça est quand même quelque chose qui te met en travail. Oui, ça va pas. Ouais, t'as l'impression qu'il est passé à autre chose et qu'il avance. Mais prends le recul. Prends du recul et surtout, prends une décision par rapport à cette proposition qui est en accord avec toi.